J'ai toujours proposé qu'on regarde, si on s'intéresse à la question de l'histoire du monde à partir de l'Afrique. Du coup, même la manière dont on pense l'histoire africaine ne commence pas avec la colonisation. Pas du tout. C'est impossible. Bon, je ne vais pas remonter même à l'histoire de l'origine de l'humanité, on pourrait le faire, si on prend même la temporalité européenne des siècles. Eh bien, très tôt, il y a des échanges entre l'Afrique et ce qu'on appelle aujourd'hui le monde musulman, le monde oriental. Très tôt aussi avec le monde indien. Et au 8e, 10e siècle, on le sait, des grandes flottes chinoises vont arriver sur la côte africaine. Il y a une présence africaine en Inde au XVIe siècle avec des royaumes qui sont dont les chefs sont d'anciens esclaves africains amenés. On a une présence africaine au Gujarat, qui est le nord-ouest de l'Inde, très tôt aussi, assez tôt, avec des cultures. On a une présence africaine à Canton, au XVIe siècle. Il y a donc, par le fait qu'on amène des esclaves, mais après ce sont des gens qui s'établissent, on voit que cette présence africaine, elle n'est pas simplement liée à l'histoire de la colonisation européenne. Il y a des migrations sud-sud, des échanges sud-sud qui commencent depuis très longtemps. Ce qui nous permet aussi de ne pas penser l'Africain, qui est déjà d'ailleurs une forme d'appellation qui est une erreur, puisqu'il y a des Africains, des gens qui parlent des langues différentes, qui ont des cultures différentes et des systèmes différents. Mais aussi, quand on regarde ça, ce n'est pas simplement la figure de l'esclave. C'est-à-dire l'Afrique n'est pas rattachée à la question de l'esclavage et l'individu africain à l'histoire de l'esclavage. Parce que ce sont aussi des marins, ce sont aussi des commerçants, ce sont aussi des pèlerins, ce sont aussi des voyageurs, ce sont aussi des interprètes, des traducteurs. On a des grandes villes le long de la côte est de l'Afrique qui sont des villes où vivent, bien avant l'arrivée des Européens, des gens venus de l'Inde, de ce qui est aujourd'hui le Golfe Persique. Cette manière de penser les choses, on voit bien que ça a des effets sur la manière dont on pense l'histoire et la manière dont on pense la culture.